Il existe une forme de connaissance que l'on n'atteint ni par l'effort, ni par une recherche désespérée, mais par la résonance. Une vérité qui ne s'étudie pas. Elle se manifeste d'elle-même lorsque la conscience atteint la fréquence exacte pour l'accueillir. Ce n'est pas de la magie déguisée en spiritualité, mais la manière naturelle dont l'univers fonctionne depuis toujours. Si tu lis ces mots, ce n'est pas un hasard. C'est le signe qu'une partie profonde de toi s'est alignée avec quelque chose que tu es enfin prêt à comprendre. Les anciens le savaient bien. Ils n'écrivaient pas pour informer, mais pour éveiller. Chaque histoire était une clé, et cette clé ne s'activait que lorsque le lecteur était prêt. Ce que tu reçois maintenant n'est pas un ensemble d'idées, mais une technologie vivante de la conscience, un enseignement qui n'appartient pas au temps linéaire, mais à l'instant précis où celui qui écoute est prêt à se transformer. L'univers ne répond pas à la force, mais à la justesse de la fréquence. Ce n'est pas un mécanisme dans lequel tu insères de l'effort pour obtenir des résultats. C'est une transmission continue, une fréquence que tu ne peux capter que lorsque ta vibration s'accorde avec elle. La plupart des gens passent leur vie à essayer de plier la réalité à leurs désirs, sans comprendre que le véritable pouvoir réside dans l'alignement avec ce qui existe déjà. Les révélations les plus importantes ne viennent pas à ceux qui forcent, mais à ceux qui atteignent l'état nécessaire pour les percevoir. C'est pour cela que certains livres sont arrivés dans ta vie au moment parfait, que certaines conversations sont apparues précisément quand tu en avais besoin, que certaines personnes sont entrées dans ton existence à l'unique instant où tu étais capable de les accueillir. Ce n'est pas de la chance, c'est de la précision cosmique. Dans ta vie, chaque événement significatif est apparu lorsque ta conscience était suffisamment ouverte pour le comprendre. L'enseignement ancien évoqué par ces mots ne dit pas « trouve-moi », il dit « je te trouverai ». Il ne se manifeste pas quand tu le veux, mais quand tu es capable de le soutenir. L'univers ne retient rien, il t'invite simplement à devenir la version de toi-même capable de recevoir ce que tu demandes. Tu ne peux pas forcer la préparation, ni simuler un alignement inexistant. La vibration réelle que tu émets parle bien plus fort que les intentions que tu te racontes. Il existe des niveaux entiers de réalité que tu ne perçois pas simplement parce que tu n'es pas encore accordé à eux, comme la lumière infrarouge, réelle mais invisible, présente mais imperceptible, jusqu'à ce que tu possèdes les outils pour la voir. De la même manière, il y a des opportunités, des connexions et des possibilités déjà présentes autour de toi, prêtes à émerger dès que ta conscience s'élargira suffisamment pour les reconnaître. Quand la perception change, tout change. Imagine maintenant un ancien marché hors du temps. Une marchande est assise devant une table remplie d'objets qui semblent appartenir à une autre dimension. Chaque fois que quelqu'un essaie d'en acheter un, l'argent se dissout. Jessica, la marchande, pense qu'elle échoue jusqu'à ce qu'un voyageur épuisé soulève silencieusement un simple bol en cuivre. L'objet vibre uniquement pour lui. Le paiement reste solide. À cet instant, Jessica comprend la vérité. Les objets ne rejetaient pas les clients. Ils rejetaient ceux qui n'étaient pas encore prêts. Voici la physique de la résonance. Ce que tu cherches te cherche aussi, mais pas la version immature de toi. Cela cherche celle qui a été façonnée par l'expérience, les chutes, l'intuition et la renaissance. Chaque rencontre qui t'a changé, chaque livre qui t'a ouvert, chaque moment qui a marqué un avant et un après n'a jamais été un hasard. Tout était un appel parfaitement calibré pour ton évolution. Pourtant, beaucoup croient que s'élever signifie ajouter davantage. Plus de méditation, plus de discipline, plus de technique. Mais l'alignement ne naît pas de l'accumulation, il naît de la libération. Tu ne peux pas recevoir si tu es plein. Les opportunités frappent seulement lorsqu'il y a de l'espace pour les laisser entrer. L'histoire du forgeron Brandon l'illustre clairement. Pendant des années, il a travaillé les métaux par la force, jusqu'au jour où un morceau de fer refusa complètement de céder. Plus il utilisait de force, plus la résistance augmentait. Ce n'est que lorsqu'il cessa d'essayer de dominer la matière et commença à l'écouter que le miracle se produisit.
Ce n'était pas une reddition, c'était une collaboration. Ce n'était pas de la faiblesse, c'était de la résonance. Et ce qu'il créa dépassa tout ce qu'il avait jamais obtenu par la force seule, car la force génère l'opposition, tandis que la résonance génère la transformation. Et dans ta vie, c'est la même chose. Chaque fois que tu pousses, tu fermes une porte. Chaque fois que tu écoutes, tu l'ouvres. Le véritable pouvoir ne naît pas du contrôle, mais de ta capacité à couler sans peur. La réalité ne change pas par l'action compulsive, mais par l'action qui naît de la présence. Et ton corps connaît la différence. La tension indique la désalignation. L'ouverture indique la vérité. Chaque fois que tu relâches quelque chose, chaque fois que tu abandonnes le besoin de forcer, tu deviens un canal plutôt qu'un obstacle. Puis vient la question du temps, qui tourmente presque tout le monde. On pense souvent que l'on est en retard, que l'on a raté des occasions, que l'on a compris les choses trop tard. Mais personne ne reçoit un enseignement avant d'être capable de l'intégrer. Si ces mots résonnent en toi maintenant, c'est parce que maintenant tu es prêt. Il y a un an, peut-être, ils seraient passés inaperçus. Tout ce que tu as vécu n'était pas un obstacle, mais une préparation. L'univers n'est jamais en retard. C'est toi qui mûris à l'instant exact où tu peux voir ce qui auparavant était invisible. Le problème est que beaucoup écoutent sans intégrer. Ils ressentent, mais ne changent pas. Ils comprennent, mais n'agissent pas. Recevoir n'est pas une émotion, c'est une transformation concrète. Cela signifie abandonner les anciennes identités, les croyances épuisées, les peurs qui ne te servent plus. Tu ne peux pas être prêt tout en t'accrochant à ce qui appartient à la version de toi qui n'existe plus. Dire « je suis prêt » est un acte énergétique puissant. Cela met en lumière chaque résistance interne et te montre ce qui doit être libéré. Chaque fois que tu laisses partir quelque chose, ta fréquence s'élève. Chaque fois que tu fais de la place, la vie entre. Et lorsque ton énergie transmet réellement la disponibilité, l'univers répond immédiatement. La réalité ne répond pas aux mots. Elle répond à l'état. Et il existe un niveau supérieur, le champ collectif. Lorsque de nombreuses personnes choisissent simultanément la même fréquence, un environnement puissant se crée, amplifiant chaque individu. C'est ainsi que commencent les changements globaux, non par un leader, mais par un groupe vibrant ensemble. Et c'est pour cela que chaque choix conscient que tu fais n'affecte pas seulement toi, mais tout le champ auquel tu appartiens. En fin de compte, cet enseignement conduit à une vérité simple et puissante. Tu n'es pas séparé de l'univers. Tu en es un fragment vivant. Chaque expérience, chaque chute, chaque éveil a été une page du livre que tu es en train de lire. Un livre qui n'existe pas en dehors de toi. Il existe en toi. Et il ne s'ouvre que lorsque tu es prêt. Ta préparation n'est pas un objectif à atteindre, mais une fréquence à choisir. Et en cet instant, tu es en train de la choisir. Tu es arrivé au seuil entre la version de toi qui doute et celle qui reçoit. L'univers ne te met pas à l'épreuve. Il répond à la vibration que tu as enfin commencé à incarner. Le livre est apparu. La porte est ouverte. La transformation a déjà commencé. Ce que tu as appelé vient vers toi. Et cette fois, tu es vraiment prêt. Merci d'avoir écouté cette transmission. Si tu sens que ce message résonne en toi, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube en cliquant ici. Andidetis di youtube.com hordare frequenza quantica della mente. Continuons ensemble ce chemin de conscience. À bientôt et merci du fond du cœur.